autour des Kotodama. Et donc, je vais dispenser aux personnes qui sont initiées un Reiju et un Reiki aux gens qui ne sont pas initiés. Donc, je me souviens bien que du coup, là, à part Sarah, tout le monde était initié Reiki. Mon mari, je le sais. Du coup, Miali, je le sais aussi. Et Nadia aussi. C'est ça de mémoire. Voilà. Ouais. Très bien. Très bien. Donc, ce soir, comme je l'ai précisé, il n'y a pas d'initiation. On va faire vraiment une pratique. Donc, ce que je vais vous partager, ce sera tout ce qui est partageable du domaine du sacré et non pas du secret. Puisque pour Sarah, pour t'expliquer, dans l'enseignement Reiki que nous recevons, lorsque notre maître nous initie, il y a certaines transmissions de savoir qui est réservée aux initiés afin de garder ce côté sacré. Voilà. Et donc, ce soir, on va parler des Kotodama. Alors, est-ce que, parce que là, on a donc 3 personnes initiées par des maîtres différents, c'est certain. Est-ce que les Kotodama, vous connaissez? Vous avez déjà pratiqué ou pas? Moi, j'en ai entendu parler. J'ai regardé un peu. J'ai été parler une fois. J'ai voulu savoir un petit peu ce que c'était. J'ai regardé un peu sur Internet, mais je ne me suis pas attardée. Je n'ai jamais pratiqué. J'ai découvert quand tu en as parlé. D'accord. Ok, très bien. Et vous, les filles? Moi, ma maître ne les pratiquait pas, donc je vais pas dire survolés, mais on les a vus sans les mettre en pratique réelle. D'accord. Ok. Et toi, Miali? Pour moi, c'est les symboles en fait. Et du coup, Ouais. je les utilise soit dans les soins et du coup, et je l'utilise aussi dans les soins à distance. D'accord. Mais j'ai jamais fait de méditation dessus. D'accord. Alors là, on ne va pas faire une initiation. méditation. Je vais vous inviter vraiment à les pratiquer avec moi. Ok. Donc, je pense, Miali, que tu n'as pas non plus reçu l'enseignement des Kotodama, puisque je vais vous les présenter. Ok. Kotodama, qui sont aussi présentés sous le nom de Kototama, qui semblerait être une incompréhension de notre oreille, de nous occidentaux, entre Kotodama et Kototama. Il y a des maîtres qui sont très, 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 très carrés. Non, ce n'est pas Kotodama et non, ce n'est pas Kototama. En fait, en japonais, c'est surtout que c'est la même lettre. C'est juste que c'est une question de mort et de lecture. Donc, je vais pas dire que les deux fonctionnent, mais c'est un petit débat linguistique. Normalement, les deux signifient la même chose. Voilà. Merci, Sarah. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, c'est effectivement la même lettre. Et donc, syllabes, désolé. Je me suis trompée. C'est des syllabes, vu qu'au Japon, on n'a pas de syllabes. On n'a pas de lettres, on n'a que des syllabes. Et donc, effectivement, tout est entendable, surtout pour nous occidentaux. Donc, voilà. Mais merci, Sarah, de cette précision. J'aime toujours beaucoup quand tu interviens, c'est très bien. Merci, Sarah. Surtout que Sarah, je dirais que en ce qui me concerne, entre Sarah et moi, hein, vous, je ne sais pas, mais entre Sarah et moi, j'ai été initiée effectivement au Reiki avec différents maîtres, mais Sarah, elle a été initiée au Japon et au japonais. Donc, du coup, dans sa vie, elle a passé pas mal de temps déjà, puis peut-être bientôt d'ailleurs que tu comptes y retourner, je pense. J'espère. En fait, je suis censée y retourner depuis 1 an. Ouais, voilà. Je suis un peu bloquée ici, mais c'est pas grave. Au final, j'apprends plus. J'apprends. Très bien. Dans tous les cas. Bravo. Merci, Sarah. Merci. Voilà. Moi, j'utilise Kotodama puisque c'est ce que j'ai toujours utilisé comme terme. Donc, le Kotodama, c'est autre chose que le symbole, mais ça va avec le symbole. Donc là, comme on ne fait pas d'initiation ce soir, je le proposerai certainement plus tard, mais après, il faudra voir quels sont les niveaux de chacun, etc. Donc, effectivement, ça fonctionne avec les symboles. Le nom du symbole, c'est ce qu'on appelle le nom du symbole, c'est le jumeau. Donc, il y a les initiales que l'on utilise, premier, deuxième, troisième, quatrième symbole, peut-être d'autres
plus selon les initiations, oui, les initiations reçues. Et donc, on a les initiales, le jumeau, qui est donc le nom du symbole, comment on le prononce, et il y a son kotodama. Le kotodama, c'est une façon de chanter toute la dimension et la signification du symbole. Donc, étant donné qu'on ne va pas rentrer dans les symboles, je ne vais pas plus loin dans le détail, mais le kotodama, c'est effectivement un son, c'est ce qu'on appelle le chant sacré, que l'on va pouvoir intoner, chanter en fonction de chacun, pour justement faire vibrer la dimension de chacun des symboles. Donc, le kotodama, je vais juste couper Facebook derrière, pardon, pour pas qu'il y ait de bip. Parce que je l'avais gardé le temps. Hop, voilà. Et voilà. Hop, pardon. Comme ça, il n'y a plus de bruit. Donc, le kotodama, on va pouvoir le chanter lorsqu'on veut se connecter avec un symbole, quand on veut étendre sa dimension. Et en fait, c'est comme la différence entre la vibration et le son. Vous voyez, sur une même fréquence, on va avoir une vibration et un son. Le symbole va être la vibration, le kotodama va être son son. Est-ce que vous captez cette petite nuance? Ouais. Parfaitement. Oui. Super. Donc, le kotodama est une succession de syllabes que on va faire ensemble. J'aimerais en tout cas, c'est l'idée de ce soir. Donc, chaque kotodama vibre avec certains symboles. Et donc, si vous voulez, ce qui pourrait être sympa, c'est qu'on partage après, selon les pratiques, peut-être voir chez vous vers quoi ça vous a emmené. Si vous êtes initié au symbole, vous savez que vous pouvez nous donner les initiales du symbole sans que ce soit un problème, ou premier, deuxième, troisième symbole en fonction de l'ordre dans lequel on a été initié. Donc, voilà. Mais on peut sans aucun souci prononcer ses initiales, si vous le souhaitez en tout cas. L'intérêt du kotodama, c'est de se mettre pleinement dans l'énergie du symbole et de pouvoir étendre notre compréhension et notre utilisation au-delà de ce qu'on apprend de façon pratico-pratique sur tel symbole, ça sert à ça, etc., etc. Là, on est vraiment dans une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus grande. De plus, lorsque l'on émet un son, on l'émet pour l'autre et on l'émet pour soi en même temps. Donc, quand on chante les kotodama, on va pouvoir bénéficier soi aussi de l'énergie Reiki qui passe au travers de ce symbole. Les kotodama sont donc sacrés, mais ne sont pas secrets. Donc, on peut intoner les kotodama pendant une séance Reiki, qu'on dispense du Reiki à quelqu'un qui soit initié ou pas, ou dans un espace public. Voilà. Ça va profiter à la personne qui le chante, à la personne qui le reçoit, et en même temps au lieu. Donc, c'est vraiment quelque chose, à mon sens, de très, très puissant. Voilà pour la définition de ce que c'est qu'un kotodama. Est-ce que vous avez des questions Non? Pas de problème, s'il n'y en a pas. Ok, ça marche. Donc, super. Non, moi, je dirais juste un tout petit truc aussi dans l'histoire, c'est que tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord, ou si encore une fois, tout dépend de la façon dont on a appris. Il y avait aussi une part justement secrète et un peu interdite. Donc, le fait de chanter permettait que effectivement toutes ces choses passent sans que ce soit, entre guillemets, encore une fois, interdit pour rester pour ne pas avoir l'air de rentrer j'arrive pas à m'exprimer. Mais tu comprends vous avez saisi ce que je voulais dire ou pas du tout?
Pas du tout. Moi, j'ai saisi, puisqu'effectivement, c'est une information que j'ai reçue aussi. Effectivement, j'ai oublié le nom de cet empereur. Je vous entends plus. Ah, c'est juste un petit problème de réseau, ça va revenir, je pense. D'accord. Et donc, j'ai oublié le nom de cet empereur qui C'est ça. était. Ça va revenir, ça va faire ting d'un seul coup. Qui était donc présent au pouvoir à l'époque où Mikao Usui était là, enfin était vivant et acteur dans sa vie au niveau du Reiki au Japon. Et donc, cet empereur qui va revenir, non toujours pas, cet empereur était un grand féru de poèmes. Et donc, du coup, tout ce qui était lié effectivement aussi à la pratique qui était impériale était pas forcément réservé à toutes les tranches sociales, on va dire. Donc voilà. Donc c'était aussi une pratique de haute vibration sociale également, de chanter les kotodama. Donc voilà. Je réfléchis à ce que je voulais vous transmettre d'autre. D'un point de vue pratico-pratique, donc je vais vous proposer de chanter 4 kotodama. L'idée, c'est pas du tout de chanter juste ou faux. Donc, vous verrez, moi, j'ai pas ce qu'on appelle une belle voix pour chanter, etc. Mais pour autant, l'idée, c'est vraiment de faire vibrer chaque son, de les faire vibrer gorge ouverte, de pouvoir les faire vibrer aussi dans la bouche complètement. Et si vous le souhaitez, pratiquer la respiration Yuin en contractant le périnée pendant que, alors c'est à vous de trouver votre rythme, mais pendant que vous émettez le son, vous verrez, c'est extrêmement puissant. Donc voilà, vous pouvez essayer contraction, sans contraction, c'est comme vous voulez. Donc il n'y a pas de chant à tenir, il n'y a pas de notes à tenir. Certainement, donc c'est l'invitation de ce soir. Je vais commencer, surtout que vous ne les connaissez pas en plus, donc je vais commencer et vous allez me rejoindre. Nous allons les répéter, les répéter. Ce n'est pas grave de ne pas le faire ensemble. On peut partir dans un canon naturel, à se renvoyer le son, peu importe, vraiment. On va les faire les 4 séparément, vraiment. Si jamais entre vous voulez partager quelque chose, on le fera. Sinon, à mon goût, moi, ce que j'avais prévu, c'est de chanter les 4 séparément. Entre, on fait une pause, de profiter pleinement de la vibration de ce qu'on vient de chanter, de ce qu'on vient de recevoir, entendre, peut-être pour capter certaines informations qui passent à travers l'énergie Reiki à laquelle on va se connecter en chantant. Et donc, du coup, chanter les 4 avec une pause. Après, on pourra partager. Et si ça vous dit, si votre voix elle est encore suffisamment présente, on chantera les 4 à la suite. Voilà, de façon proche. Également, je suis désolée, je pense qu'il va falloir que j'aille juste boire un petit verre d'eau. En fait, j'arrive du pré et j'ai fait les filets à foin. Et je crois que j'avais de la poussière. Et donc, quand on pourra faire les 4. J'insiste vraiment sur l'idée qu'on n'est pas dans du chant lyrique. Ne vous dites pas ma voix, elle dépasse, elle n'est pas plus haute, plus basse. N'hésitez pas à vous exprimer pleinement. On n'a pas besoin de m'entendre moi. Vous entendrez que les syllabes sont très simples à retenir au niveau de la sonorité. Vraiment très simples. Donc, du coup, n'hésitez pas à laisser passer, laisser monter. Je déménage. Le chant est à propos. Pardon? Non, c'est moi, j'essaye de trouver une place. Ah. Je suis comme les chiens, tu sais, je cherche ma place pour être bien installée, en fait. Parce que je t'en prie. Je voulais te demander, en fait, si justement dans la position,
Est-ce qu'on peut être assis sur le lit ou est-ce qu'il vaut mieux avoir quand même le dos droit, comme en général dans les pratiques? Alors, le mieux quand même, c'est effectivement d'avoir le dos non adossé, mais il faut que ce soit confortable pour vous. Eh ben, c'est bien ça ce que je suis en train de chercher comme position. Je fais le tour de la chambre de mon fils, là, tu vois. Vous avez la déco derrière, c'est super. Donc, du coup, effectivement, au niveau de la position, le mieux, c'est de se rapprocher peut-être de la position gâchot. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mains en gâchot. C'est comme vous voulez, mais d'être effectivement dans une position pleinement disponible pour vous connecter à une vibration et une intensité qui est très grande. Je vais couper ma caméra le temps d'arriver à trouver. Ça marche. Pas de souci. Alors, pour une non-initiée, c'est quoi la position gâchot? Alors, en fait, c'est toi qui sais te tenir comme nous ne savons pas. Tu peux te mettre en position, si tu veux, sur les tibias. Mais position gâchot, c'est vraiment ouverture du haut du corps. Et en fait, on joint les mains comme ça, avec le pouce comme ça. Voilà. Et on est en connexion. Voilà. Et on les met à peu près au niveau du cœur, tout simplement. Mais tu peux être simplement les mains posées sur les genoux si tu le souhaites, le dos droit. Si vous n'êtes pas appuyé, c'est-à-dire que la vibration va pouvoir prendre la globalité des poumons et vibrer jusque derrière. Vous verrez, ça vibre très, très, très fort de chanter les Kotodama. Donc, voilà. Donc, si vous êtes OK, on va faire ça. On va chanter les 4 avec un temps de pause entre, vraiment, pour être vraiment pleinement dans la vibration, voire profiter. C'est très puissant. Vous verrez que ça revient vraiment à vous faire un soin, à faire et le recevoir. On est tout ensemble dans cette vibration-là, c'est vraiment très beau, très puissant. Il faut l'expérimenter, vous verrez. Il faut vraiment l'expérimenter pour le vivre. Et donc, j'insiste bien, ne vous calez pas sur ma voix, restez dans votre vibration. Si votre voix, elle monte, laissez-la monter, laissez-la s'exprimer. Si vous allez plus vite, allez plus vite. Si vous voulez ralentir, ralentissez, etc. Moi, en tout cas, je vais le chanter de 2 façons différentes. Vous verrez, vous allez l'entendre. Voilà. Et donc, vous pouvez me suivre, vous pouvez être autonome. Voilà. Ce n'est pas un chant lyrique. J'insiste vraiment là-dessus. Et vous verrez que c'est vraiment très puissant. Donc après, on pourra en parler. Ce serait chouette. Et je voudrais vous proposer d'enchaîner les 4. Vous verrez que c'est une vibration encore différente. Et quand on aura fini, je couperai la caméra et le son aussi. Et je prendrai un temps pour chacune pour dispenser donc un reiju. Donc un reiju, Sarah, c'est on va dire, une bénédiction. Pas vraiment une réinitiation, mais c'est une bénédiction de connexion à l'énergie Reiki que l'on dispense lorsque les gens sont déjà initiés. Et donc, pour toi, je t'enverrai l'énergie Reiki. Voilà, mais pas un Reiju précisément. C'est une question de technique, en fait. Voilà, ce sera un tout petit peu différent. Est-ce que cette démarche vous convient? Tout à fait. Super. Alors, oui, pardon? Non, je disais super. Ah, okay. Je vais juste mettre sur pause parce que je vais aller boire quelque chose pour quand quelqu'un le regardera, déjà Sandrine. Hop. Je disais, je me sens très honorée de faire cet atelier. C'est mon premier, alors j'aurais préféré qu'il soit en présentiel, mais c'est mon premier en tant que, c'est drôle à dire d'ailleurs, c'est fluide, hein, voilà, en tant que maître Reiki. Donc voilà, donc je suis très honorée de le faire avec vous et je suis très honorée de le faire tout court. Donc voilà. C'était vraiment une super vibration toute la journée. C'est génial, génial. Franchement, je suis ravie. Alors, je vous invite donc à vous installer le plus confortablement possible.
Vous pouvez couper vos micros si vous le souhaitez, mais à mon goût, ce serait mieux de le laisser pour qu'on puisse autant donner que recevoir. Donc, mais c'est vraiment, vous faites comme vous voulez. D'accord? Vous faites, en tout cas, moi, ça me ferait plaisir de vous entendre. Donc, je vous laisse vous installer confortablement. On va prendre le temps. Moi, je vous conseille, on prend le temps de respirer un petit peu. Si besoin, calmer la respiration. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Sans forcer particulièrement la respiration pour ne pas vous essouffler. Donc, je vais chanter le premier, qui est, je le prononce et après je le chante, et je vous invite à me rejoindre, qui est O, Ku, Ei. 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 O, Ku, Ei.
Ho, ha, se, ho, ne. Ho, ha, se, ho, ne.
A, I, ko, I, o. A, I, ko, I, o. A, I, ko, I, o. Ah
Revenez doucement à vous. Je vous invite, si vous le souhaitez, à ouvrir les yeux tout en restant dans la vibration de ce que vous venez de dire. Alors, vous avez toutes reçu aujourd'hui, pour la première fois, les Kotodama. Est-ce que vous voulez partager quelque chose, le fait
L'avoir entendu, de l'avoir vibré, ce que vous voulez. Tout est ouvert. Un état peut-être dans lequel vous vous sentez, des choses différentes ressenties en fonction des Kotodama. Sur l'avant-dernier, Ouais, ça a vibré de partout chez moi. Et puis après, sur les autres, bah là, j'ai encore des frissons de partout, en fait, à l'intérieur. chouette. Merci beaucoup. Ça a été partagé. Merci Miali. Sarah, est-ce que tu veux partager quelque Ben chose? non, moi, j'ai eu un gros problème de coupure. Ah mince. Ah, D'un coup, il m'a marqué en gros page web indisponible. Ah, Et je suis retournée me connecter. Il me l'a marqué 3 fois. Et la 4e, je suis revenue. Donc voilà. bon. J'en ai raté un bout. Ouais. Je- C'est pas grave. Puisque tu l'as enregistré, je pourrais Oui, voir oui, 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 c'est ce enregistré. morceau que j'ai raté. Ouais, c'est enregistré. Et du coup, dans le morceau avec lequel tu as vibré avec nous, est-ce que tu veux... S'il y a quelque chose à partager, si rien, c'est rien, c'est... Non, bah c'est très puissant. C'est- ça me rapproche de. Enfin, moi, je chante. Enfin, je chante beaucoup le home. Oui, Et en fait, c'est le même genre de vibration. Ça t'élève. Ça t'élève. Ça t'élève en tant que rang. C'est très curieux. oui, c'est vrai. C'est vrai, en fonction des Kotodama, enfin, moi qui ai l'habitude de les pratiquer, parce que je les pratique aussi toute seule, hein, donc j'aime vraiment ça, vraiment, vraiment. Une fois, je suis dans la voiture et je me mets à chanter les Kotodama. Ça fait des vibrations différentes. Après, il est vrai aussi que mon mental sait quel Kotodama va avec quel symbole. Et du coup, ça permet d'en prendre, je dirais, une plus grande découverte parce que le cognitif vient s'ajouter au reste. Mais effectivement, au niveau vibration, je suis d'accord avec toi, ce sont des sons qui nous rapprochent du sacré, pour moi. Voilà, ils sont sacrés, mais qui nous rapprochent du sacré. Voilà. Sarah, tu veux partager quelque chose? Alors moi, c'était entre deux. À la fin, j'ai réussi à me connecter, enfin, aux Oui. vibrations, dans le sens là, avec des images. Mais j'avoue qu'au début, j'étais un peu perturbée parce que comme il y a des règles de prononciation en japonais, je ne savais pas si c'était bon ou pas. Par exemple, E et I ensemble, ça se prononce juste E. Et il y avait des Là, moments où j'entendais pas oui. s'il En y fait, avait un H ou pas, j'étais perdue. Enfin, perdue si c'était O ou Ho, et résultat, enfin, ça m'a perdue à un moment donné. Le pire, c'était le troisième. Le troisième, je ne savais plus du tout où j'en étais. oui, Car un coup, j'entendais Ho, et un autre moment, j'entendais O, et c'est pas pareil du tout. effectivement. Mais le Effectivement. dernier, c'est le moment où j'ai réussi à me poser dans le rythme. Super. Chouette. Et toi, Nadia? Alors moi, bon, je suis pas encore bien revenue là, je suis bien là, donc voilà, je suis bien. Et quand je dis pas revenue, c'est que voilà, je suis dans cet état euh, de bien-être et voilà, je savoure, voilà, en fait c'est Super. ça. Et j'ai rapidement lâché le mental qui me disait au tout début, hein, qu'en fait, j'entendais pas vraiment ce que tu avais prononcé comme syllabe. Et je me suis dit que c'était OK, que de toute façon, j'étais dans la vibration et que c'était pas un problème. Euh, c'est certainement encore, c'est- on se rapproche, je dirais peut-être de
on précise, tu vois, sûrement en étant dans le mot, dans la syllabe juste, mais là, le but, c'était d'être ensemble dans le chant, pratiquer. Et donc, je me suis pas cassé la tête parce que, bon, en plus, j'ai la chance de ne pas connaître cette langue. Donc, de toute façon, j'avais pas la difficulté aussi intellectuelle de me dire, voilà, j'ai lâché parce que de toute façon, je ne connais pas et que j'étais dans la vibration et que c'était très chouette d'entendre justement ces canons, voilà, ces allers-retours. C'était super. Ouais. Non, c'était vraiment. Puis moi, j'adore ça de toute façon, toutes ces pratiques. Donc, je découvre les Kotodama, mais je pratique d'autres choses. Et voilà, ça me confirme que ça résonne fort en moi. Donc, merci pour cette belle proposition et mantra. C'est super. Et en fait exactement ce que tu dis, c'est volontaire de ma part de ne pas les avoir. D'ailleurs, le deuxième, j'ai même oublié de le prononcer sans le chanter. C'est vraiment volontaire parce que je me dis que c'est magique d'aborder une vibration sans le mental, effectivement. Donc là, si vous voulez, je vais vous les prononcer correctement pour bien que vous les entendiez. Et je vais vous proposer, si vous voulez, qu'on refasse un petit temps en mettant les 4 à la suite. Et c'est vrai, en fait, c'est pas grave d'être dans la prononciation pas parfaite, puisque là, le but, c'est vraiment de venir se connecter à cette vibration pour moi, je la sens comme un cocon. En fait, tu vois, je la sens exactement comme ce que tu portes sur les épaules. Voilà, quelque chose qui vient nous envelopper comme ça. Voilà, et qui vient nous prendre et en même temps nous soutenir. Et c'est comme si c'était une place de main, de nuages et qui nous enveloppe comme ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment génial. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le faire avec vous. J'ai entendu, en plus, je me suis tue. Et j'ai eu les yeux fermés tout le long. On continue à chanter. Même si c'était discret et léger, j'ai vraiment senti cette homogénéité qui s'est fait. Mais je vous assure, mes très sorcières, que si un jour on peut le faire en présence, oui, oh oui, juste tout, c'est. ouais. Mais on est comme ça, quoi. C'est d'une densité dingue, 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 dingue. Vraiment. Mais ça va bien venir un jour, ils vont finir par oui, on va plus être aussi restreints. Tout à fait, tout à fait. Ça continue, on les fera en pleine journée et puis mince. Exactement. Voilà, comme la journée du 4. Donc voilà, c'était un vrai plaisir. Vraiment. Vraiment, merci. Donc, est-ce que ça vous dit aussi pour votre voix de refaire un temps où on va faire les 4 ensemble et on va les répéter les 4 ensemble. Et peu importe si vous êtes dans le bon mot ou pas, c'est pas ça qui importe. Est-ce que vous voulez refaire un temps? Ah oui, oui. Oui. Ouais. Bien. Hein. Alors, je chante juste pas un fort. aller-retour, il faut que j'aille aux toilettes. D'accord. Donc, moi, je chante pas très fort parce que ça dort juste à côté et que je préfère les bercer que. Tu as raison. Voilà. C'est OK. Donc, le premier, c'est. J'allais faire attention au H, mais il n'y a pas de H. O, Q et I à la française. O, Q et I. Ça, c'est le premier. O, Q et I. Le deuxième, beaucoup plus simple. Toujours pas de H. Et, I, I, qui. I, I, qui. Vous voyez sur le... Voilà. C'est vraiment un I, I, qui. C'est vraiment ça. Ensuite, on a un peu plus compliqué. Ho, A, C, O, né. Mais le premier, il est vraiment avec un H. C'est
ho. C'est vraiment le ho. On sort avec tout le souffle. Ho, a, c, o, né. Et le dernier, a, i, ko, i, o. Je vais les redire pour Sarah. Donc Sarah, il y en a un seul où il faut faire attention au ho. Il n'y en a qu'un. Sinon, tous les autres, il n'y a pas de H. Donc, le premier, c'est O, Q et I. Donc, c'est O, Q et I. Le deuxième, E, I et I, qui. Donc, ça se répète. Et I, qui. Voilà. Le troisième est un peu plus effectivement complexe. Là, il y a la lettre soufflée, c'est Ho, A, C, O, Né. Il n'y en a qu'un qui est avec un H. On va peut-être dû les noter, en fait. Si vous voulez. Ben oui, parce que pour les enchaîner, je viens de réaliser que comme on ne va pas répéter plusieurs fois le même, c'est peut-être En bien. fait, je vais vous faire Oku et I et Iti, oui. O, Né. Mais j'ai bien compris l'idée. C'est pour ça que si je ne l'écris pas, je ne vais pas pouvoir. Si vous voulez. Si vous voulez, ok. Donc, O. Ah, désolée, j'avais coupé mon micro. Je demandais le dernier, c'est bien Aiko e yo. Oui. Ok. Juste, je ne sais pas l'écriture en japonais, mais en fait, ça devrait se prononcer le premier oku et c'est un long e. En japonais, en fait, pour allonger les e, il met des i. Alors, j'entends bien, mais là, on n'est pas dans de la pratique du japonais. On est dans une pratique de chant. En fait, c'est pas un mot japonais. Ça ne signifie rien. Oui, d'accord, parce que sinon, j'avais trouvé un sens. C'est pour ça que ça m'arrangeait, en fait. Non. Pardon? C'est ce que t'expliquait Emanta au début. Là, c'est le son du symbole. C'est pas. Oui, c'est pour ça que je me dis. D'un côté, en fait, il y avait une phrase qui avait un grand sens en japonais pour moi. Ça se rapproche de. Et d'un autre côté, je me disais, c'est pas possible car on a dit que c'était que des sons, c'est des symboles, donc ça peut pas être un alphabet. Enfin, ça se rapproche de certains kanji, donc de certains mots, effectivement. Oui, c'est pour ça que j'étais perturbée parce que le dernier, il avait un sens très fort. Enfin, très fort, c'est un peu je rencontre, etc. Et c'est pour ça que j'étais perturbée. Pas de souci. C'est pour ça que je me suis rattrapée sur le dernier parce que j'arrivais à voir plus facilement. Il n'y avait aucun son qui allait me faire attention, une règle de grammaire. Pas de souci. Donc, du coup, pour Nadia, tu veux l'écrire. Donc, O, Q et I pour le premier. Le deuxième, et I qui. Donc, on prononce vraiment le I. Hein, vraiment. Ensuite, Ho, A, C. Donc, vous pourriez l'écrire T-S-E, C. Oui. Ah, C. T-S-E, si tu veux l'écrire. C. Je l'écris en fait en japonais depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Si tu veux. Moi, je ne sais pas l'écrire en japonais. C'est phonétique, en fait, pour écrire phonétique. Tout à fait. Et le dernier, A, I, Ko, I, O. À tes souhaits, Sarah. Merci. C'est pour ça, si ça intéresse. C'est à l'envers. Très bien, à l'envers. Merci. C'est encore plus simple. Alors, on se pose tout ensemble. Et donc,
c'est pas grave, hein, j'insiste, c'est pas grave si vous ratez un bout, etc. Parce qu'en plus, on va les enchaîner. Là, je vous propose de les enchaîner pour sentir une vibration qui, vous allez voir, est différente, plutôt que de les faire séparément. Voilà. Je vous invite à fermer les yeux, à prendre le temps de respirer. Sans forcer la respiration.
Ah. Je vais dispenser à chacune un Reiju. Pour Sarah. Et allez, je commence par toi. Miali, je reconnais le Bouddha qui est en toi et je reconnais le Bouddha qui est en moi. Toi, Nadia. Nadia. Je reconnais le Bouddha qui est en toi. Je reconnais le Bouddha qui est en moi. Toi, Marie. Marie. Je reconnais le Bouddha qui est en toi et je reconnais le Bouddha qui est en moi. Pour toi, Sarah. Sarah. Je reconnais le Bouddha qui est en toi et je reconnais le Bouddha qui est en moi. Je vous invite à rester en connexion avec vous-même, avec chaque personne de notre groupe. Miali, Nadia, Marie, Sarah et Nata.
À votre rythme, si vous avez envie, pour ouvrir les yeux. Bon, merci. Je commence. Merci. J'ai un cœur comme ça, rempli. C'est très bon. C'était très agréable à dispenser pour moi. Je me sens sacrément, mais avec toute la symbolique, divinement à ma place. Et je vous remercie. C'était super à partager. Vraiment. J'ai le chakra des cœurs qui bouillonne, ça me tire autant devant que dehors. C'est... Merci. Merci beaucoup. Est-ce que l'une de vous veut partager quelque chose? Il n'y a aucune obligation. Merci à toi, surtout merci d'avoir initié ce très beau moment et c'était bien agréable et c'est vrai que le Reiki dans le partage, c'est magnifique. J'ai souvent remarqué ça, c'est que il s'amplifie. C'est vraiment d'être plusieurs en même temps sur la même énergie Reiki, ça la fait monter Oui. peut-être pas plus haut, mais plus fort. Enfin, vraiment. Merci à toi. Merci à vous toutes surtout. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas plus comme ça, c'est plus comme ça. Ça, ça amplifie. Ouais, ça s'amplifie et ça remplit la pièce. Je sais pas si vous sentez une énergie différente dans votre pièce, mais moi, en tout cas, je le sens vraiment là. Et pour autant, j'y fais déjà des choses super chouettes dans cette pièce, mais là, vraiment, je sens vraiment comme si c'était plus plein encore autour de moi. Ben, merci. Nadia, tu veux partager quelque chose? Oui, je voulais juste effectivement vous remercier toutes, et puis toi, Emanta, parce que c'est aussi qui... Attends, parce que je te vois pas. Je te parle, mais je te vois pas. Je suis là. Je te vois pas quand même. Ah, voilà, ça y est. C'est mon petit écran. Non, ce que je voulais dire, parce que pour moi, c'est essentiel, c'est au-delà de l'énergie Reiki, puisque c'est de celle-là qui est avec nous ce soir, mais c'est aussi toi, et c'est parce que c'est toujours la personne aussi qui voilà, c'est l'état d'être de la personne. Donc je te connais, je t'aime, tu le sais. Moi aussi, je t'aime. Et donc, c'est vraiment un grand bonheur de partager ça, voilà, en particulier avec toi et avec toutes les personnes qui étaient là ce soir. Et moi aussi, j'ai le chakra du cœur qui est comme ça. Oh, j'avoue, là, ça fait comme c'est ça, ça. c'est énorme. J'ai les chakras des oreilles qui chauffent. Oui, moi aussi. Moi aussi. Ça, je me suis dit, je vais m'habiller. Non, je ne vais pas m'habiller. De toute manière, je vais avoir chaud. ouais, c'est chouette. Ouais, c'est trop bon. Merci infiniment. Ouais. Merci du fond du cœur. Ouais, merci beaucoup. Et toi, Miali, tu veux partager quelque chose? Il n'y a aucune obligation, hein, vraiment. J'ouvre la parole, c'est tout. Oui, merci beaucoup, merci à toutes. Et oui, je suis d'accord avec vous sur c'est plus épais partout en fait, pour moi. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était épais là. Voilà. Ouais, c'est chouette. Et toi, Sarah, tu veux partager quelque chose? Alors, je comprends un peu plus le sens du mot égrégore. Génial. Et Sarah, ça tu résonne partages, c'est encore, donc magnifique. j'avoue Merci. que je bouge encore parce que ça résonne, ça résonne. Super. C'est magique. C'est magique. Moi, je suis hyper contente. J'étais ravie de me dire qu'on avait au moins une personne non initiée
parce que je trouve qu'il n'y a pas de plus belle étincelle pour se rapprocher de l'énergie Reiki que de vivre le Kotodama. Et Sarah, je vais te dire, j'aurais pu te payer pour que tu me dises ça tellement c'est beau, quoi. Je viens de découvrir ce que c'est que l'égrégore. Vous vous rendez compte de ce qu'on a vécu là tout ensemble? Merci, Sarah, le mot de la fin. Oui, c'est ça, le mot de la fin. Ouais, vraiment. On va le garder, celui-là. Ouais, vraiment. Trop bien. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Et en plus, je suis à l'heure. Oui, parce que alors ça, c'est nouveau. C'est 2021. Je suis à l'heure. Mais c'est 2021. Parce que 2019, 2018 et 2020 aussi, d'ailleurs, je n'étais pas trop. Mais 2021, je suis à l'heure. C'est assez dingue. Je suis ravie, d'ailleurs. De façon fluide. C'est trop bien. Du coup, j'ai souhaité une belle soirée. Moi, j'avais prévu de manger après. Et comme à chaque fois, j'ai une faim de loup, là. C'est énorme. On est deux. Et du coup, si vous voulez avoir accès au replay, il faut juste me laisser votre email. Et comme ça, je vous mettrai en autorisation de lecture de cet enregistrement. Très certainement très très longtemps, voilà, vu l'espace que j'ai acheté. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous remercie. Et si vous avez envie de le repratiquer, n'hésitez pas, hein, vraiment. Bon, de toute manière, moi je leur proposerai a priori tous les 3 mois, du coup, parce qu'on est parti. C'est super. Très bonne idée, très très bien. Voilà. Donc, et puis j'espère bien en présence. Oui. Ouais. Vraiment. Parce que je vous laisse imaginer ce que ça peut donner lorsqu'on est assez, nombreux, là, on serait assez. Il y en a, par exemple, là, entre nous, on est 5. 4 qui chantent, une qui est au milieu qui reçoit. Je peux vous garantir qu'à recevoir, c'est détonnant. Peut-être qu'au mois de juin, il y aura un petit moment pour ça. On pourrait, tout à fait. Carrément. Je pose l'intention. Pose. Je la prends. Je l'ai attrapée. Tu as envoyé, je l'ai attrapée. OK. Super. Vraiment OK. Magnifique. Merci. Ça serait avec plaisir. À bientôt. Merci, mesdames. Bonne soirée à vous toutes. Bonne soirée à vous toutes. Bonne soirée. Bonne soirée.